Coucou tout le monde, alors pour cette nouvelle vidéo je vais vous faire donc un tuto pour faire soi-même sa boîte à crayon, boîte à stylo, ce que vous voulez de Violetta. Donc déjà premièrement je vais vous montrer le résultat, comme ça vous pouvez savoir si vous avez envie de suivre la vidéo ou pas. Donc la boîte se présente comme ça. Donc là il y a Violetta de la saison 1 mais après chacun fait comme il veut. Violetta de la saison 2, Violetta de la saison 3 et là bon, de petites décorations. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de vraiment beaucoup de choses. Des choses basiques. Donc, premièrement, d'une boîte. Donc, moi, j'ai pris cette boîte-ci. Donc, c'est des spéculoos. Pardon. Donc, ce sont des spéculoos qui sont écrasés en miettes. Voilà, on va dire. Donc, la boîte qui s'ouvre par en haut. Par deux ouvertures différentes, dont une qui est bloquée. Donc voilà, il y en a deux. Il y en a une deuxième ici pour les petits trucs. Donc attendez, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir quand même. Ce serait quand même bien. Ça marche pas. De toute façon, moi je vais vous montrer comment moi j'ai fait après, vous décorez à votre façon. Donc vous aurez besoin d'une boîte comme ça, sans le couvercle. Donc en gros, vous aurez besoin d'une boîte comme ça. Et ça, vous pouvez le jeter ou le garder pour autre chose. Ensuite, donc voilà, vous allez avoir besoin de colle, mais de la colle liquide. Voilà, comme ça. Moi, j'en avais besoin pour les colles, donc je l'ai utilisé. Ensuite, de scotch. Moi, j'ai pris du scotch comme ça, mais vous pouvez aussi bien prendre du scotch normal. Je crois même que ça fonctionne mieux. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de dissolvant. Voilà. Avec du coton, voilà. Ensuite, logiquement, une règle. Un morceau de feuille canson, mais moi là, je vais en couper un petit bout pour vous montrer. Donc logiquement, qui dit couper dit ciseaux. Vous allez avoir besoin de ciseaux. Donc la longueur que vous voulez du papier canson, mais il faut que ça réussisse à contourner le bord de la boîte. Au moins on va dire que je prends ça, mais c'est trop petit, mais c'est pas grave. Donc les ciseaux. Ensuite vous allez avoir besoin, donc après chacun fait comme il veut, mais moi j'ai contourné, donc vous voyez l'argenté au fond, c'est du papier de soie, voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement je crois que vous savez, mais bon. Voilà, c'est ça, du papier de soie. Donc je vais le poser là. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon. Crayon gris, voilà. Donc ensuite, pour les décorations, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vais utiliser le livre des 500 stickers Violetta. Je vais utiliser un stickers. Donc vous voyez celui-ci des stickers Panini. Et les deux autres du 500 stickers. Et pour faire les décorations en haut, j'ai utilisé, attendez, au mieux que ce soit moi qui baisse, donc voilà, c'est ça. C'est le papier pour les autres packs. Voilà. Donc ça. Et, ah oui, sans oublier, vous allez avoir besoin, si vous voulez encore mieux décorer, du ruban. Voilà. Alors, moi je vais pas le faire avec vous, mais je vais juste vous expliquer. Alors premièrement, on va commencer par appliquer le papier de soie. Donc on va commencer, on prend notre boîte déjà. Donc imaginons, voilà, là. Alors premièrement, il faut la nettoyer déjà. Donc ça c'est sûr, là il y a encore des petites miettes, mais celle-ci est toute propre. Voilà. Dedans ça fait pas très beau, mais c'est pas grave. C'est dehors qui compte. C'est l'extérieur qui compte. Voilà. Alors moi, pour enlever ça, donc déjà vous essayez un peu avec votre doigt de l'enlever. Donc je vais essayer, mais ça enlève pas vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je vais que enlever ça pour l'instant, pour vous montrer. Donc voilà, on aura ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon scotch. J'en ai découpé une petite partie, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Peut-être que là ça ne va pas marcher. Donc je vais prendre ça, mais il vous en faudra plus. Il faudra contourner tout le truc. Et vous grattez avec votre pouce. Ensuite vous arrachez et ça enlève une partie, vous voyez.
Moi je fais ça jusqu'à ce qu'il y ait du blanc comme ça de partout. Dès qu'il y a le blanc, vous allez le mettre, vous allez mettre votre dissolvant dessus et vous allez légèrement frotter avec le coton. Ok, donc j'enlève tous les matériaux qu'on aura besoin. Voilà. Donc après avoir frotté avec le dissolvant, normalement votre matière est d'une couleur plus foncée. Donc dès qu'elle est foncée, mettez-la sous de l'eau. Et ensuite avec votre doigt, vous allez venir et frotter, mais vraiment hyper fort. Et vous allez voir, ça va faire des petits bouts de feuilles, voilà. Enfin, d'autocollants là. Et ensuite, on nettoiera. À la fin, s'il reste un tout petit peu de colle, simplement, ça ne va rien faire. Juste ça, il faut l'enlever absolument parce que sinon, ça va passer par... Enfin, on va le voir à travers la soie et dedans dans le pot aussi. Et ça, je trouve que c'est pas beau. Voilà. Donc après avoir enlevé ça, vous allez donc pour le bord ici prendre votre bout de canson, voilà, parce que vous voyez que c'est pour mettre le bouchon, mais nous on en aura plus besoin pour que ça fasse vraiment droit, pour bien appliquer le ruban. Vous allez mettre déjà de la colle sur le bord, plus sur le papier canson et l'accrocher de telle façon. Dès que tout le contour est fait, enfin juste ça quoi. Vous allez venir avec votre papier, déjà avec votre crayon et votre règle. Vous allez prendre les dimensions de la boîte. Donc en partant, en partant d'ici. Donc là, c'est 10. Donc vous allez prendre 10 cm de soie. Juste pour vous dire si vous en avez déjà chez vous. La partie qui est en bas, elle a vraiment la bonne dimension presque. Donc voilà, ça a presque 10 cm je pense. Non, ça en a 15. Bref, vous mesurez la largeur et la longueur. La largeur qui est de 7 cm, voilà. Donc vous découpez vos 4 parties, donc vous multipliez tout par 4. Donc ça fait toujours 10 cm de hauteur. Et ça fait 28 cm de largeur. Après avoir fait ça, vous allez mettre de la colle de partout. Mais pas trop non plus, il faut bien l'étaler avec votre doigt. C'est ce que j'ai fait, même si après on a les doigts tout dégueux. Voilà, vous voyez. Donc il faut... donc voilà, je vous remontre. Voilà. Donc il faut mettre de la colle légèrement et ensuite frotter avec votre doigt pour qu'elle s'étale bien. Après avoir fait ça, vous allez donc mettre votre papier de soie, quoi. Voilà, vous allez mettre excusez-moi, vous allez mettre votre papier de soie, donc de façon, vous le positionnez en premier en haut, et puis pour pas que ça prenne trop la colle et que ça fasse des bulles d'air, vous frottez comme ça, et vous l'emmenez jusqu'en bas. Donc vous faites ça avec toutes les parties. Dès que c'est bien accroché tout ça, vous allez venir faire le dessous de la boîte. Donc attendez, moi je vais mettre le couvercle parce que sinon il y a tout qui va tomber. Enfin, je vais plutôt mettre ça. Voilà. Donc attendez. Voilà. Donc là, pour là où c'est posé en dessous, voilà. Moi j'ai mis une autre partie de papier de soie parce que sinon ça fait pas beau du tout. Ça va faire un pliage comme quand on fait les papiers cadeaux et voilà. C'est pas vraiment le but, sinon elle tient pas la boîte. Vous prenez une partie, donc moi je prendrai, imaginons que là c'est, voilà. Là c'est 6 cm, je prendrai 8 cm pour faire un peu ici et ensuite vous découperez pour que ça colle bien. Donc vous découperez tout ce qui dépasse. Voilà, dès que vous avez tout fait, donc là normalement toute votre boîte est contournée de papier de soie mais il n'y a aucune décoration et c'est dommage. Donc pour commencer, avec votre canson que vous avez mis là, vous allez prendre votre ruban. Donc attendez, voilà, là. Vous allez découper une partie qui peut contourner une fois votre bidule là. Pardon, je perds mes mots. Donc attendez, parce que là... Donc là je le fais pas très bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous prenez là, vous coupez. Ensuite vous allez mettre de la colle sur tout le papier canson qu'il y aura là. Et vous mettrez votre première bande de ruban.
Ensuite, vous allez en faire 4 des bandes. Voilà, si vous voyez, 4. Donc, vous collez bien. Vous voyez que ça colle vraiment bien. Il faut vraiment... C'est important que ça colle bien, sinon ça va tout enlever et ça va devenir trop moche. Vous mettez vraiment de la colle. Ne soyez pas radin sur la colle. Après avoir fait tout le bord, vous allez prendre donc la décoration que vous voulez. Moi, j'ai pris donc le logo Violetta de la Gold Edition. Voilà, donc j'en ai pris 4, comme vous pouvez le voir. Donc, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc après avoir choisi vos formes, donc moi j'ai pris ça. Si ça vous intéresse, d'où je les ai pris. Donc je les ai pris sur voilà le bord, vous voyez. Le bord de... le bord du papier qui contournait l'œuf. Donc il y en a quelques-uns. Donc je dirais qu'il y en a environ 5 ou 6. Donc ça suffit largement 4. Ensuite vous allez remettre de la colle, l'étaler pour pas que ça fasse trop crade. Et vous allez coller vos parties. Voilà. Donc si vous avez des stickers, pas besoin de mettre de la colle. Mais moi je trouvais que ça faisait beau avec le logo de Violetta. Ensuite donc vous allez prendre, donc il y a 4 parties, donc vous décorez comme vous voulez. Moi j'ai trouvé que c'était voilà en rapport avec Tini. Vous pouvez mettre tout le monde, Jego, Violetta, mais moi je voulais seulement une boîte de Violetta, enfin de Tini quoi. Donc j'ai collé des stickers des 3 saisons. Donc la saison 1, la saison 2, la saison 3. Il me restait une partie et j'ai mis ça. Donc j'ai commencé par mettre logiquement la saison 1. Donc moi j'ai pris dans le livre des 500 stickers Violetta. Attends, je vais vous le retrouver dans le livre. Attendez-moi. Attendez s'il vous plaît. Désolé. Voilà. Donc le sticker ici avec son casque. Qu'on retrouve ici. Voilà. Vous voyez que c'est la même forme. Voilà. Donc je l'ai collé. Ensuite j'ai fait celui de la saison 2. Donc que j'ai aussi pris dans le livre des 500 stickers. Et que j'ai pris là. Voilà. Ensuite, pour celui de la saison 3. Je sais pas pourquoi je retourne en perdant du temps. Pour celui de la saison 3, j'ai pris les stickers Panini saison 3 de Violetta. Le deuxième de la collection. Ouais, je pense. Le deuxième ou le troisième de la collection. Non, c'est le deuxième. Et je l'ai collé. Ensuite, il restait une case, donc vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai mis mon logo préféré de Violetta, à part ceux d'en haut. Et j'ai décoré un peu pour ce qui représente la musique, tout ça. J'aurais pu aussi mettre Love Music Passion, le logo qu'il y a aussi, mais bon. Je préférais mettre comme ça. Ensuite, vous décorez comme vous voulez. Donc, pour les petites décorations, j'ai pris donc les petites planches de stickers que je vous avais montré déjà dans plusieurs vidéos, donc de ce carnet. Donc dedans il y a plusieurs planches de stickers, voilà, mais moi je les ai toutes utilisées presque déjà. Je vous en montre une qui est presque encore complète. Voilà. Donc j'aurais pu mettre ce sticker dans. Donc il y en a plein. Il y a des stickers normaux, des stickers pailletés, des stickers transparents. Moi j'en ai mis un peu de tout. Voilà. Ensuite, dès que c'est fait, moi je vous propose de bien appuyer de partout pour que ça colle super bien. Et après, vous aurez votre boîte Violetta de crayons. Donc, on peut mettre plusieurs crayons. Voilà. Donc, je prends n'importe quoi. Hein. Donc, elle est vraiment bien. Et elle est assez profonde aussi. Donc, il y a beaucoup de trucs qui rentrent. Voilà. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs prendre d'autres couleurs de papier de soie, faites comme vous voulez, voilà. Ça c'est juste pour ma boîte. Après chacun personnalise à sa façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.